Nous sommes jeudi, le 17 décembre, et vous êtes à l'heure de votre 12-13 en Alsace. Bonjour à tous. Votre 12-13 se poursuit avec l'information en Alsace. Bonjour et merci d'être avec nous dans cette édition. On en vient à la 5G qui continue d'être déployée dans la région par les 4 opérateurs ayant l'autorisation en France de se servir des fréquences réservées à cette technologie. Aujourd'hui, ce sont les clients d'Orange qui devraient à Mulhouse y avoir accès. Bonjour Ludovic Guilcher, vous êtes le directeur du groupe pour le Grand Est. Alors, est-ce que c'est si simple que ça? Vous venez, vous annoncez le déploiement sur une ville et ça marche immédiatement? Bonjour, oui en effet, à Mulhouse, nous ouvrons aujourd'hui une 5G de qualité et ça marche dès aujourd'hui. Le petit logo 5G apparaît sur les terminaux de nos futurs clients. Alors l'objectif affiché pour Orange, c'est 160 villes sous 5G d'ici la fin de l'année, 14 en Alsace, mais il y a des freins pour vous. L'Eurométropole de Strasbourg, par exemple, vous demande d'attendre les conclusions sur l'impact sanitaire de cette technologie. Vous avez accepté de décaler le lancement sur Strasbourg. Qu'est-ce que ça vous coûte ? Nous avons choisi le déploiement dans les villes les plus denses, là où c'est vraiment utile parce que la 4G va arriver à saturation. C'est le cas de Mulhouse, c'est le cas de Reims qui sera ouvert d'ici mars. C'est le cas aussi de Nancy, Metz et Strasbourg. Mais dans ce cas-là, nous discutons avec les collectivités qui nous ont demandé d'attendre la fin du débat et nous le faisons car on est dans une logique de dialogue. Il n'y a aucune raison que la 5G soit un sujet de conflit. Au contraire, c'est un progrès pour tous. Mais est-ce que vous craignez les conclusions de ces études menées ? Est-ce que ça peut être négatif? Est-ce que ça peut vraiment remettre en cause le déploiement généralisé de la 5G selon vous? Il y a eu à peu près 28 000 études dans le monde sur les questions de santé qui ont toutes conclu au fait qu'il n'y avait pas de risque sanitaire particulier à la 5G. Il y a une dizaine d'autorités de santé qui ont aussi émis un avis et nous attendons celui de l'ANSES en France. Donc on est assez confiants. Et puis disons-le, la 5G s'est déployée en Asie mais aussi en Belgique, en Allemagne et aujourd'hui elle fonctionne très bien. D'un mot, la suite du calendrier en Alsace pour vous, quelles sont les prochaines villes ? Donc les prochaines villes, déjà autour de Mulhouse, il y a Mulhouse, mais il y a quelques villes autour de Mulhouse, une huitaine aujourd'hui comme Ilzac. Et puis dès que nous aurons les accords des collectivités locales, on déploiera dans les plus grandes villes, à commencer par Strasbourg et ensuite dans le reste, évidemment, de la région Grand Est. Merci beaucoup, Monsieur Guilcher, d'avoir fait ce point sur la 5G avec nous dans ce 12-13. Et est-ce là un effet des réticences des élus de l'Eurométropole de Strasbourg à l'égard de la 5G? Huawei semble opter plutôt pour une implantation à Brumath, un gros projet pour la première usine du groupe hors Chine, la promesse de 300 à 500 emplois. Ilkirch était aussi sur les rangs, mais du côté de la communauté d'agglomération de Haguenau, en tout cas, le dossier est prêt à être concrétisé. Les discussions sont en bonne voie.